Salut les amis, c'est Modou. Aujourd'hui, on va parler fric, thunes, pognon. Oubliez les placements foireux et les arnaques à la crypto. On plonge dans un classique. L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Un bouquin qui date pas d'hier, mais qui détient encore les secrets d'une prospérité à l'épreuve du temps. Ce livre, c'est la Bible de ceux qui veulent prendre leur destin financier en main. Pas besoin d'être un loup de Wall Street. Clason nous balance des principes simples et efficaces, valables depuis la nuit des temps. Des règles d'or pour faire fructifier son argent et dire adieu à la galère. Alors, prêt à percer les mystères de la richesse. Attachez vos ceintures, on décolle pour Babylone, la cité où l'or coule à flot. Découvrez comment appliquer ces principes millénaires à votre vie et construire un avenir prospère. C'est parti! On attaque fort dès le premier chapitre, les amis. Clason nous balance une vérité implacable. Avant même de penser à flamber son salaire, il faut mettre de côté. Et pas question de grappiller quelques miettes. On parle d'au moins 10% de vos revenus. Oui, vous avez bien entendu. Mais Modou, 10% c'est énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. C'est le prix de votre liberté financière. Imaginez un instant, vous, libéré du stress des fins de mois difficiles, capable de réaliser vos rêves sans trembler pour votre compte en banque. C'est ça, le pouvoir de l'épargne. Au début, ça peut paraître difficile, je vous l'accorde, mais voyez ça comme un investissement sur votre futur, comme un rendez-vous galant avec votre banquier, mais sans la pression du rencard. Et puis, qui n'aime pas voir son compte en banque gonfler? C'est gratifiant, ça booste le moral, et ça vous met sur la voie royale de la richesse. Prenons un exemple concret. Disons que vous gagnez 2000 € par mois. En mettant de côté 10%, soit 200 €, vous aurez économisé 2400 € en un an. Imaginez maintenant, sur 5 ans, 10 ans. Vous voyez le tableau? C'est ça, la magie de l'épargne. Et ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens. Il y a toujours moyen de faire des économies, même avec un petit budget. Il suffit de revoir ses priorités, de faire preuve d'un peu de créativité et de discipline. Oubliez les restos 3 étoiles et les gadgets dernier cri, on vise la liberté financière, pas le dernier iPhone. L'important, c'est de commencer petit à petit, sans se mettre la pression. L'habitude fera le reste, croyez-moi. Et puis, n'oubliez jamais, chaque euro épargné est un pas de plus vers votre indépendance financière. Alors, on se motive et on met en place cette règle d'or dès aujourd'hui. Votre avenir vous remerciera. On passe maintenant au chapitre 2, où l'on va parler de vos envies irrépressibles de dépenser sans compter. On a tous été tentés par ce nouveau gadget dernier cri, cette paire de chaussures hors de prix, ou ce voyage de rêve à l'autre bout du monde. Mais attention, danger, c'est là que se cache le piège de la surconsommation. Clason nous met en garde contre la confusion entre nos besoins réels et nos simples désirs. Les besoins, ce sont les choses essentielles à notre survie et notre bien-être. Se nourrir, se loger, se soigner. Les désirs, en revanche, sont souvent superficiels et éphémères. Ils nous procurent une satisfaction immédiate, certes, mais nous laissent souvent un goût amer de regret et un compte en banque dans le rouge. Alors comment faire la différence? Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de ça? Ou est-ce que je me laisse influencer par la publicité, la pression sociale ou mes pulsions consuméristes? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ce nouveau smartphone vous rendra vraiment plus heureux? Ou est-ce que l'argent dépensé ne serait pas mieux investi ailleurs? L'objectif n'est pas de vivre comme un ermite reclus du monde, mais d'apprendre à consommer de manière responsable et consciente. Privilégiez la qualité à la quantité, investissez dans des expériences plutôt que dans des objets matériels, et apprenez à apprécier les plaisirs simples de la vie. Rappelez-vous, chaque euro dépensé est un euro qui ne travaille pas pour vous. Alors, avant de sortir votre carte bleue, demandez-vous si cet achat est vraiment nécessaire ou s'il ne va pas saboter vos efforts d'épargne. En contrôlant vos dépenses, vous reprendrez le contrôle de vos finances et vous vous donnerez les moyens de réaliser vos véritables aspirations. N'oubliez jamais, la liberté financière, ça se mérite. Félicitations, vous avez franchi une étape cruciale, vous épargnez régulièrement. Mais attention, l'aventure ne s'arrête pas là. Il est temps de faire travailler votre argent pour vous, de le transformer en véritable machine à cash. C'est là qu'intervient l'investissement. Car oui, laisser dormir votre argent sur un compte épargne, c'est comme le laisser moisir dans un placard. Il faut le faire fructifier, le faire grandir, le multiplier. Comme le dit si bien Clason, l'argent doit générer d'autres revenus, comme un esclave qui travaille pour toi.
Mais attention, on ne parle pas de jouer à la roulette russe avec vos économies durement gagnées. Investir intelligemment, c'est avant tout comprendre les risques et les opportunités, et choisir des placements adaptés à votre profil et à vos objectifs. L'immobilier, par exemple, est un investissement tangible et pérenne qui a fait ses preuves. Acheter un appartement ou une maison pour la louer, c'est se constituer un patrimoine solide tout en générant des revenus complémentaires. Les actions, quant à elles, offrent un potentiel de rendement plus élevé, mais comportent également plus de risques. Il est crucial de bien se renseigner et de diversifier ses investissements pour minimiser les pertes potentielles. Et puis, n'oublions pas l'entrepreneuriat. Créer sa propre entreprise, c'est investir sur soi-même, sur ses talents et sur ses rêves. C'est aussi prendre des risques, certes, mais c'est surtout se donner la chance de bâtir quelque chose de grand, de laisser sa marque sur le monde. Quel que soit votre choix, n'oubliez jamais, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il faut être patient, persévérant et ne pas se laisser décourager par les fluctuations du marché. On arrive maintenant à un chapitre crucial. Mes amis, la protection de votre capital durement gagné. Car oui, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Encore faut-il savoir le protéger des dangers qui le guettent. Et des dangers, croyez-moi, il y en a pléthore. Entre les placements hasardeux, les arnaques en tout genre et les imprévus de la vie, votre capital est constamment exposé. D'où l'importance de se constituer un véritable bouclier financier, une armure impénétrable pour protéger vos économies. La première règle d'or, c'est de ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas. Si on vous propose un placement miracle avec des rendements mirobolants, méfiez-vous. Il y a fort à parier qu'il s'agit d'une arnaque bien ficelée. Rappelez-vous, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Deuxième conseil avisé, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements pour répartir les risques. En cas de coup dur sur un placement, les autres pourront amortir la chute et vous éviter la banqueroute. Et surtout, n'hésitez pas à vous entourer d'experts. Consultez un conseiller financier, un expert comptable, un avocat. Bref, des professionnels compétents qui sauront vous guider et vous éviter les pièges de la finance. Protéger son capital, c'est aussi se prémunir contre les imprévus de la vie. Maladie, accident, perte d'emploi. C'est là qu'interviennent les assurances, ces anges gardiens qui veillent sur vous et vos proches en cas de coup dur. N'oubliez jamais, un capital protégé, c'est un capital qui fructifiera sur le long terme et vous permettra de vivre sereinement, à l'abri du besoin. On arrive au dernier chapitre de notre saga financière, et pas des moindres. Car oui, pour devenir un véritable maître de l'argent, il ne suffit pas de suivre bêtement des conseils, il faut comprendre les rouages de la finance, décrypter les mécanismes complexes qui régissent le monde de l'argent. En d'autres termes, il faut devenir un as de la finance, un expert éclairé capable de prendre des décisions éclairées et de faire fructifier son argent avec intelligence et discernement. Et pour cela, une seule solution, se former, s'informer, s'instruire. Lisez des livres, des articles, suivez des blogs spécialisés, participez à des conférences, bref, nourrissez votre cerveau de connaissances financières. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de personnes expérimentées, de mentors qui ont réussi dans le domaine de la finance. Leur expérience, leurs conseils et leurs erreurs passées vous seront précieux pour éviter les pièges et progresser plus rapidement. N'oubliez jamais, la connaissance, c'est le pouvoir. Plus vous en saurez sur la finance, plus vous serez armé pour prendre des décisions éclairées et faire fructifier votre argent. Alors, n'attendez plus. Lancez-vous dans l'apprentissage de la finance. Développez votre intelligence financière et devenez le maître de votre destin financier. On arrive à la fin de notre voyage à Babylone, la cité de la richesse. J'espère que vous avez pris des notes, car ces 5 règles d'or, épargnez 10% de vos revenus, contrôlez vos dépenses, investir intelligemment, protéger votre capital et développer votre intelligence financière, sont la clé d'une vie prospère et épanouissante. Alors, quelle règle vous a le plus marqué ? Laquelle allez-vous mettre en place dès aujourd'hui ? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. Ciao!